Alors Steve, on va commencer par une question simple. Comment ça va? Très bien, très bien. Ça fait 7-8 semaines là, que j'ai repris. Je me sens super bien. Le fait de jouer dehors au soleil, bah, évidemment, ça fait beaucoup de bien. Et là, les sensations commencent à revenir, donc je suis content. Sans être trop long, votre dernier match, la finale de Coupe Davis en 2017, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai continué à me préparer au début de l'année en espérant être prêt en Australie. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai continué à me préparer pour être prêt à Roland, mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc là, j'ai pris un gros coup sur la tête. Après ça, j'ai décidé de stopper ma saison complètement. Donc j'ai vraiment fait un long break. J'ai commencé à coacher un petit peu Ruben, coacher un peu plus Yanina. Et après ça, voilà, il était temps de me repréparer pour 2019 et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait une super rééducation, j'ai recommencé à bien bosser physiquement, tennistiquement aussi. Donc voilà, on va espérer commencer l'année en pleine forme. Vous avez repris la raquette à quel moment? J'ai repris la raquette il y a environ 2 mois, donc 8 semaines là. Et pour l'instant, je dois dire que ça se passe très bien. J'ai vraiment eu aucune douleur, donc je touche du bois pourvu que ça dure. Physiquement, j'imagine que vous n'avez jamais arrêté. J'ai fait une petite pause après avoir appris que j'allais pas faire Roland, où là j'ai pris un gros coup sur la tête, donc j'ai vraiment tout laissé tomber pendant un petit temps. Et puis c'est vrai que quasiment toute l'année j'ai bossé physiquement, j'allais courir, je faisais un peu de muscu, donc j'ai pas vraiment arrêté. J'ai fait une grosse rééducation aussi après le passage de Yanina. Et puis voilà, on a repris tout doucement, mais c'est vrai que j'ai quasiment jamais arrêté, quoi. Donc ça fait 2 mois que vous rejouez, plus du tout de douleur. Non, plus du tout de douleur. Franchement, j'ai recommencé tout doucement. Je pense que le fait d'avoir fait un très long break, tout s'est bien remis en place. Le fait d'avoir fait une super rééducation au CHU aussi, je pense que tout s'est bien remis. Et là, bah, comme je dis, je touche du bois et j'ai vraiment pas de douleur. Alors on est à Abu Dhabi, on est au mois de décembre. Le programme de Steve Darcy, c'est quoi? Le programme, là, bah, je vais rentrer à la maison le 23 pour repartir le 26 à l'ATP de Pune en Inde. Je vais enchaîner sur le Challenger de Canberra et puis Melbourne. Après, il y a encore un gros point d'interrogation. Le point d'interrogation concerne évidemment la Coupe Davis, Brésil-Belgique. Vous répondrez quand à Johan Van Aert? On doit s'appeler cette semaine, donc on va avoir une bonne discussion, je pense, assez franche. Voilà, il y a des choses que j'ai pas du tout envie, il y a des choses que j'ai peut-être un petit peu envie aussi, donc voilà, il va falloir peser un peu le pour et le contre et voir un peu comment ça se passe. Mais c'est clair que c'est une décision qui va être un peu difficile. Alors on sait que Steve Darcy et la Coupe Davis, c'est une histoire d'amour. Vous avez été meurtri par la réforme de cette Coupe Davis. Bah oui, là c'est une nouvelle compétition, clairement. J'ai l'impression que je vais aller jouer en interclub, quoi, des simples en 2-7, un double enchaîné sur 2 simples. Pour moi, c'est plus du tout la Coupe Davis, donc c'est clairement une autre compétition. Maintenant, voilà, c'est encore une compétition par équipe, c'est quand même encore pour son pays, donc ça reste important, mais c'est clairement autre chose. Ça veut dire que vous ne sacrifierez pas votre carrière en simple pour cette compétition-là. Je pense que ouais, tu as répondu à la question. Je pense que là, cette fois-ci, je vais vraiment un peu plus penser à moi. Je crois que c'est important après un an d'arrêt. Et puis, comme je dis, c'est une compétition qui me correspond un petit peu moins, j'ai l'impression. Alors, sans rentrer dans les détails trop techniques, vous avez un classement protégé. Ça veut dire que, comme vous n'avez pas joué pendant un certain nombre de mois, on prend le dernier classement que vous avez eu. Ce classement protégé, vous pouvez faire quoi avec? On ne prend pas tout à fait le dernier classement, en fait ils font une moyenne, donc c'est vrai que je me suis blessé, j'étais un peu mieux classé que ça et pour finir mon classement protégé va être de 90, donc ce qui va me permettre de rentrer dans tous les grands chelems. J'espère faire 5 ou 6 ATP aussi avec ce classement-là. Je commence par Pune, donc ça fera déjà un. Et après peut-être le prendre pour 2 challengers en fonction un peu du niveau de forme et de comment je joue aussi. Voilà, moi j'espère clairement reprendre un maximum de poids assez vite pour pouvoir voilà, éventuellement faire des challengers sans ce classement protégé. Alors on dit toujours Darcy, Monsieur Coupe Davis, on pourrait aussi dire Steve Darcy, Monsieur Comeback. Un nouveau comeback qui va se préparer? Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait un long break, je me suis préparé vraiment très très bien. J'ai bossé très très dur. Je me suis bien encadré, entraîneur physique, entraîneur tennis. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc, que ça se passe bien ou mal, je pense que de toute façon, j'aurai aucun regret. Mais quand je vois comment je me sens, comment je bouge sur le terrain, comment je joue, j'espère en tout cas que ça va aller. Mais je suis assez content de ce qui se passe. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en 2017, vous avez atteint votre meilleur classement à plus de 30 ans. Donc on peut encore rêver de dépasser son meilleur classement.
Je ne sais pas si on peut encore rêver de le dépasser, mais en tout cas, on peut rêver de déjà revenir dans les 100. Je pense que c'est quelque chose qui est réalisable, même si on sait que monter dans les 100 c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de s'y maintenir. Mais voilà, de toute façon, je vais faire le maximum, je vais utiliser tout ce que je peux et puis on verra ce qui se passe. Quand on est absent du circuit pendant 12 mois, on regarde encore les matchs à la télé? J'ai regardé quelques matchs, mais je ne regarde pas beaucoup le tennis quand je suis chez moi. Maintenant, je suis quand même resté un peu en activité, hein. Je les ai accompagnés en Coupe Davis, j'ai voyagé un peu avec Ruben, un peu avec Janina. Donc, bien sûr, j'ai quand même continué à regarder un peu des matchs. Je crois que c'était important pour moi de rester un peu dans le milieu. Mais non, quand je suis à la maison, le tennis, il est mis dans un petit coin de la tête et j'essaie de ne pas trop le sortir. Vous regardez plus le foot que le tennis quand vous êtes... Je regarde plus du tout le foot. Je n'arrive plus du tout à regarder le foot. Je crois que l'argent qu'il y a dans cette compétition-là, ça me dérange un peu. J'ai du mal à m'identifier à une équipe. J'ai l'impression que chaque fois, il y a 11 nouveaux joueurs sur le terrain. Donc voilà, j'aime de moins en moins le foot et donc le sport à la télé, c'est de moins en moins. Alors un petit mot quand même, on est à Abu Dhabi dans le cadre de la fondation Open Spirit. Cette fondation, pour vous, c'est quelque chose d'important? Bah, c'est important. Je crois qu'on voit un homme comme Daniel Meyers qui se bouge comme pas possible pour le tennis belge. Je crois que c'est important. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et le fait voilà, de se retrouver avec des boursiers, avec des jeunes qui sont un peu aidés, voir que le niveau n'est quand même pas mal du tout, des jeunes qui sont motivés. Ok, bien sûr, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont réussir une carrière professionnelle, mais il y en a beaucoup qui auront en tout cas un super niveau en Belgique, qui pourront éventuellement aller étudier aux États-Unis, qui pourront faire autre chose après. Donc je pense que c'est vraiment top ce qui se passe ici. On vous a vu tout à l'heure un peu coacher les jeunes de la fondation. C'est important cette transmission de savoir? Bah, c'est important parce que je pense que voilà, je fais partie de la fondation. Je crois qu'ils sont contents de me voir m'entraîner, ils sont contents de me voir ici. Et moi, je suis super content d'être là, de les voir aussi. Je crois que c'est important pour tout le monde. Voilà, on se croise quasiment jamais quand on est en Belgique. Ici, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire des nouvelles connaissances et moi de découvrir un peu les jeunes joueurs de demain, comme on dit. Alors, on sait que vous avez goûté aux joies du coaching avec Janina Wickmayer, entre autres. Vous avez un peu accompagné Ruben Bemmelmans. Ça veut dire quoi? Que vous pensez déjà à plus tard, à dans 3-4 ans, je ne sais pas combien de temps vous jouerez encore? J'y pense pas là maintenant, mais c'est sûr que j'avais pas envie de rester à ne rien faire. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de coacher un peu, de voir si c'était quelque chose qui me plaisait. Le fait de voir que c'est quelque chose qui me plaît, ça me rassure quand même aussi pour l'avenir. Je sais que je pourrais éventuellement partir avec un joueur ou une joueuse. C'était une super expérience, ça s'est super bien passé avec les deux. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'à mon avis, à la fin de ma carrière, je pourrais éventuellement faire. Alors on est à quelques jours des vœux de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Steve Darcy? On peut souhaiter une année, je crois, une année sans blessure. Peu importe les résultats, peu importe ce qui se passe, je crois que le fait de pouvoir jouer sans douleur, c'est vraiment ce qui m'importe. Et avec une famille qui vous entoure depuis des années d'une manière extraordinaire, c'est très important pour vous. Oui, c'est sûr, je suis vraiment bien encadré. J'ai 2 petites filles magnifiques, elles sont en bonne santé, donc voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. Merci Steve. Merci.